prier dans ta maison, plaçant cette offrande devant ton regard, notre Dieu. Te demandons de venir celui qui l'a mis comme celui qui n'a pas pu. Et te demandons de la bénir, de la multiplier. Et que cette offrande, elle serve pour ton œuvre. Dieu de grâce, nous te disons merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous voudrez écouter un témoignage? Amen. Un témoignage, c'est tellement important. On a tellement l'habitude aujourd'hui d'entendre des témoignages. On dirait que c'est rien du tout. Un témoignage, c'est un vécu de quelqu'un qui était mort aux yeux de Dieu, mais qu'aujourd'hui, que par sa grâce, il est vivant. Elle a rencontré Jésus, le prince de la paix. Et j'aimerais appeler mon frère René, qui vient ici nous témoigner. Amen. C'est une grâce de pouvoir vous témoigner ce que Dieu peut faire dans une vie. Vous savez, j'ai à cœur de vous témoigner ce que Dieu a mis dans mon cœur. Vous savez, une fois, j'étais à ma maison et Dieu voulait que je témoigne la souffrance que peut créer la drogue dans une maison. Vous savez, j'ai grandi dans un foyer détruit par la drogue. Vous savez, si je pourrais donner un nom à la drogue, je lui donnerais le nom de voleuse. Parce que la drogue, elle vole ton identité. Elle vole ta personnalité. Elle vole ton nom. Jusqu'à qu'elle veut voler ton salut. La drogue veut te détruire. Je dis drogue, mais ça peut être péché. Moi, la drogue a volé l'amour d'un père. J'ai grandi sans père. La drogue m'a fait souffrir. J'étais petit, j'étais avec ma petite sœur. Et nous voyions des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu dans ma maison. Je voyais mon père et ma mère se disputer. J'ai vu mon père faire une overdose. J'ai vu mon père voulant se donner la mort. Vous savez, quand il a fini de faire l'overdose, j'étais petit, et c'est des images qui m'ont resté gravées dans mon cœur. J'étais en train de pleurer, je regardais mon père, j'ai dit, mon père il est en train de mourir. Mais quand il est revenu à lui, l'ennemi s'est parlé, vous savez, et il lui a dit dans son oreille comme cela, tu fais souffrir ton foyer, tu fais souffrir tes enfants. À l'époque, j'habitais au 5e étage. Il lui a dit comme cela, ouvre la porte de la fenêtre et jette-toi et tu finiras dans ta souffrance. Alors vous savez, il a ouvert la porte de la fenêtre et son corps a basculé et ma famille l'a retenu par le pull. Il a failli tomber à un 5e étage. Et cela m'a marqué, vous savez. Et je disais, moi quand je serai plus grand, on croit être maître dans notre vie. Mais si tu n'appartiens pas à Dieu, tu n'es pas maître de ta vie. Je disais, quand je serai grand, je fonderai un foyer. Je ne me droguerai pas. Et mes enfants seront heureux. Alors vous savez, j'ai grandi avec cette idée. J'ai fondé un foyer. J'ai eu mes enfants. Ah, bien sûr, je ne touchais pas la drogue à ce temps-là. Je faisais un travail qui n'était pas la gloire de Dieu. Nabi Mendre, Moudiabi Moumancha. Je payais des choses à mes enfants. Ceux qui voulaient, je le payais. Des vacances, je croyais que j'étais meilleur que mon père. Mais en réalité, j'étais à la même situation. Parce que je n'avais pas donné mon cœur à Dieu. Alors si Dieu descendait, j'amenais ma maison en enfer. Pose-toi la question ce soir. Quelle assurance as-tu? Si Dieu descend, où passeras-tu l'éternité? Et vous savez, ma vie a continué ainsi. Et vous savez, avec le respect que je dois, s'il y a du deuil, j'étais un fêtard, comme on peut dire. J'aimais beaucoup la fête. J'aimais beaucoup les sorties. Mais il y a eu un moment donné que la drogue me s'est présentée. Et vous savez, j'ai fait la faute de douter. Ça a été la plus grande erreur de ma vie. Je le prenais occasionnellement dans les mariages, dans les fêtes de Noël. Je croyais que c'était seulement un jeu. Je croyais que c'était pour m'amuser. Mais ça avait pris de l'ampleur dans ma vie. Vous savez, je le faisais
une fois par semaine, une fois chaque 2 jours, jusque tant que je le faisais tous les jours. Je m'asseyais à la place du bûche avec une bouteille d'eau et je me droguais. Avec la honte, je vous le dis cela. Et je disais, Seigneur, je suis en train de devenir comme mon père. Je suis en train de faire souffrir ma maison. Mais moi, j'ai été plus malin. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai fait un cri. J'ai fait un cri à Dieu. La Bible dit, l'Éternel entend le cri du malheureux. Et vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas fait la sourde oreille, lui. Il est descendu. Il est venu m'arracher du péché. Vous savez, plus besoin de drogue, plus besoin de sortir. C'est vrai, faillo ferlo, a un musulman pauvre, un entretros, mais seguros, tu m'appelles. Je peux te donner un conseil ce soir. Peut-être tu peux me dire, frère, tu as souffert, mais moi je n'ai pas souffert. J'ai eu un bon père, il m'a donné tout ce que j'ai voulu. Mais toi, tu fais quoi à ta maison? Le péché fait souffrir tes enfants. Le péché détruit ton foyer. Laisse-moi te donner un conseil. Donne-toi Dieu, ouvre ton cœur. Prends cette réunion comme si ce serait la dernière. Si Dieu descend, tu es perdu pour l'éternité. Excusez-moi si je dis cela, mais mentir, c'est un luxe qu'on ne peut pas se permettre. Nous, les chrétiens, on doit dire la vérité. Donne ton cœur à Dieu et que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Un homme qui a trouvé Jésus, c'est un homme heureux. J'étais là en train de réfléchir le passage Ecclésiaste. Il dit ainsi, il y a un temps pour rire, mais il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour planter, mais il y a un temps pour déraciner. Si vous comprenez bien, il y a un temps de défaite, mais un temps de victoire. Mais à un moment donné, il est écrit ainsi, qu'il y a un temps pour chercher et un temps pour trouver. Ici, il n'y a pas de défaite. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui cherche trouve. La Bible dit ainsi que celui qui cherche Dieu, c'est un homme intelligent. Et donc cette réunion vient ici pour chercher Dieu. Ne viens pas là pour donner une note. On n'en veut pas toute la note. Mais viens chercher Jésus. Nous allons appeler mon frère Élie qui vient nous chanter un cantique.
Voilà, béni soit Dieu. Que Dieu soit béni. Vous savez, ce soir, si ce soir nous sommes ici, c'est grâce à un homme. Un homme qui a souffert. Un homme qui a monté la croix. Il a été maltraité. Ils ont arraché la barbe de cet homme. Et cet homme s'appelle Jésus. Amen. Et Jésus, ce soir, il est au milieu de nous. Amen. Que Dieu soit béni. Sumigo de mon équipe, que tant que tu comme nous, ben qui est Pacino, au David, au Pompo, de nous, n'est-ce pas? Gloire à Dieu. Je vais laisser la place à mon frère Isaac. On a fait les écoles bibliques ensemble. Moi, je suis qu'un jeune, j'ai que 24 ans. Et il m'a fait une main ici. Mais c'est fait la scola ensemble. Il va me laisser la place pour dire une mot tous. Bien, Isaac. Voilà, que Dieu soit béni. Je suis heureux de pouvoir me trouver au milieu de vous. Vous savez, pour moi, c'était un peu difficile parce que, voilà, je suis un peu réservé, j'ai un caractère un peu timide. Et d'aller faire les écoles bibliques à Mongimi, à Malarmani, à Bolteto, et tout ça pour un peu difficile pour quoi que découvrir. Mais je bénis Dieu parce qu'en réalité, Dieu casse tous les entendements et toutes les choses qu'on pourrait se mettre dans la pensée. Je bénis Dieu parce que j'ai rencontré des frères. Et là, ça a été vraiment quelque chose que j'ai découvert. Et je lui disais aux frères, il ne faudrait pas que surtout, après les écoles bibliques, plus appeler, et plus mettre cette offre-là, plus mettre au contraire. Parce que nous sommes à l'avenir. Et l'avenir, c'est vraiment l'unité, et l'unité avec les frères. Et je bénis Dieu parce que je suis content avec Billy, c'est un bon frère. C'est un frère qui vraiment, quand il parle, il met son cœur. Et je bénis Dieu parce que je suis content de rencontrer ses frères. Donc que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse les frères. Gloire à Dieu. Dieu soit béni. Quelle grâce que Dieu nous fait. Vous savez, c'est une réalité. Lorsqu'on était aux écoles bibliques, dit la vérité, quand on est là-bas, on se voit un peu dépaysé. On connaît personne, on est quelques
quelques-uns, on se durait un poc, dicem els nois, dicem tothom, et on est mal un peu. Question charnellement. Mais on a reçu des bénédictions. Amen. Parce que Dieu était avec nous. Amen. Même quand je suis arrivé, ça fait quelques jours, ça fait 2 ou 3 jours qu'on est là. Et hier matin, je priais à Dieu, il a dit au meu, ça se stade avec nous autres. Parce que c'est difficile de rester 2 mois loin de chez toi. Et je réalisais hier matin, je priais, je ressentais ici, il a dit au meu, heureusement que ça se met aux autres. Et Dieu a créé des liens entre nous qu'on ne comprend pas. Quelque chose de fort. Qu'on aurait dit que, parce que Zalotard disait qu'on ne le connaît pas, qu'on ne le suit pas jour. On vit, puis pendant quelques copes, on dit comment. Mais quand on était à JN, avec des frères, on aurait dit qu'on aurait grandi ensemble, que c'est un jour de toute la vie, comme des frères. Parce que Dieu crée des liens. Et ces liens, comme il a dit, on ne peut pas les casser. On est entre nous. On est une équipe, nous. Et on peut travailler tous ensemble dans la gloire de Dieu. Et le but du chrétien, le but de chacun de nous, c'est d'aller chercher les âmes qui sont en train de se perdre. Parce qu'il y a du besoin. Il y a des personnes qui sont en train de se détruire de l'Europe là. Alors nous, on n'est pas là pour se faire voir une étiquette de Dio pregi ou Dio canti, chose pour rien. Mais le but de chacun d'entre nous, est de naquela lasagne que se perd. Laissons la place au frère. Amen. Cantemos um cantinho. Eli, 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 Eli.
cantique qu'il chantait, Jimmy, il dit Lema Sevatani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lorsqu'on frappe Jésus, il dit rien. Lorsqu'on y arrache sa brave, il ne parle pas. Lorsqu'on le crache, il dit rien. Mais lorsqu'il sent une séparation, il touche à un grand cri. Et maintenant, toi, tu es séparé de Dieu. Tu dois pouvoir crier à lui. J'aimerais que mon ancien Samuel place ces moments qui prie Dieu. Bénissons, Seigneur, te rendons grâce. Et le pourtant de ces moments, Seigneur, l'importance, la qualité, la valeur de la réunion, ce n'est pas nous. Mais c'est toi, par tes jours, tu as payé ta Golgotha. Le Golgotha a déjà témoigné cette réunion. Et Seigneur, que ta parole vécue de les cœurs, que ta parole touche les cœurs, fais descendre ta gloire. Nous savons que tu es Dieu et tu es au milieu de nous. Ta dimension d'oreille. Amen, amen. Nous allons écouter un dernier cantique. C'est le frère qui est venu avec Isaac. On va lui laisser la place et que Dieu le bénisse.
Billy qui va prêcher, qui va annoncer la parole de Dieu. Et Job, oui, c'est vrai, dans le ministère, mais Billy qui prêche quoi? La parole. La prédication de la croix, une folie. Tous ceux qui se perdent, mais quoi? Une puissance de Dieu. Putain, qui sont sauvés. Billy, en toi, tu as la puissance de Dieu. Vous êtes bien? Amen. Jésus est au milieu de nous. Mais, Billy, il faut le présenter. Omar, présentera la Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous savons, Seigneur, là où tu es, il y a des cœurs changés, des vies bouleversées, Seigneur. Moi, je sais que ce soir, Seigneur, tu vas saisir ton serviteur. Tu vas lui accorder, Seigneur, cette parole du ciel, cette parole, mon Seigneur vivant de Dieu. Seigneur, tu connais les cœurs, tu vois les âmes qui sont là. Seigneur, s'il te plaît, oh Dieu, sauve ce soir, Seigneur, parce que tu as payé un grand prix, Seigneur, pour ces moments. Nous savons depuis toi, tu as aimé. Tu es allé jusqu'au bout, Seigneur. Tu es monté sur la croix éternelle. Tu as donné ce que tu avais de Dieu dans le ciel. Ton fils bien-aimé Jésus. C'est dans ton nom, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, ce soir, que tu prennes toute ta place. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Merci, Seigneur. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. J'ai été voir des anciens, ils m'ont dit prêche le même message. Partout où tu iras, dans les 11 églises, il faut être soumis aux anciens. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on trébuche, ou eux ils sont trébuchés. Alors il faut prendre les conseils des anciens. Sans plus m'attarder, je veux rentrer dans le message. Le thème de mon message, il se trouve dans l'évangile de Jean, 14, verset 6. Jésus dira, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Le chemin, c'est de faire connaissance. On apprend à connaître quelqu'un quand on marche avec lui tous les jours. La vérité, c'est l'intimité. Quand on est intime avec quelqu'un, comme moi et Jimmy, s'il fait quelque chose et qu'il n'a pas raison, je peux me permettre de lui dire, Jimmy, tu te trompes. Et je sais qu'il ne va pas se le prendre mal, parce qu'il y a une intimité. Et la vie, c'est si nous fermons nos yeux sur la terre, nous ouvrirons dans le ciel. Mais il ne faut pas sauter les étapes. Parce que Satan est rusé. Il vient avec une vérité, mais c'est une vérité pour nous dévier du chemin. Et ce soir, je veux vous parler du chemin. Je ne veux pas que vous sautez les étapes. Toi que tu viens pour la première fois, marche dans le chemin afin de connaître Jésus. Comme je vous disais, Satan est rusé, il vient avec une vérité. Tu t'approches de Dieu, il va te dire, va te marier à la mairie. Mais tu viens de rentrer à l'église, tu ne connais pas Dieu, tu n'es pas prêt. C'est une vérité pour te dévier. Il va te dire une vérité, tu t'approches de Dieu, tu ne peux plus faire ton travail, c'est fini. Tu t'approches de Dieu, tu ne peux plus fréquenter ta compagnie, c'est une vérité. Mais c'est une vérité pour te dévier. Paul dira, vous êtes au lait, vous n'êtes pas à la viande, alors il faut marcher dans la cadence que Dieu veut, pas à pas. Si on va trop vite, on délaisse Dieu derrière. Si on va trop doucement, il est trop loin. Il faut marcher en cadence que Dieu veut. Moi, quand je me suis converti, je bénis Dieu. Parce que les anciens nous apprennent de la manière qu'il faut. Jamais de la vie, aucun ancien s'est approché de moi. Il m'a dit, Billy, si tu veux suivre Dieu, tu sais, tu es quelqu'un que tu vas travailler, tu ne pourras plus aller travailler, tu ne pourras plus aller en voyage. Tu vois la belle voiture que tu adores, tu l'auras plus, tu te retrouveras à Perpignan en train de faire la ferraille. J'aurais fermé ma porte, j'aurais dit je ne veux pas de ce Dieu. Mais en marchant dans le chemin, j'ai appris à le connaître. Et il y a un homme qui s'est trompé. Parce qu'il a sauté toutes les étapes. Cet homme, c'est le jeune homme riche. Il s'approche de Jésus et il dit, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Lui, il a sauté l'étape de la marche. Il n'a pas été à la vérité, mais il a été directement à la vie éternelle. Et Jésus va lui dire, observe les commandements. Alors, je voulais savoir,
ce que voulait dire le mot tser, Samuel. Et le mot tser veut dire analyser. Le mot tser veut dire regarder en profondeur. Le mot tser veut dire comprendre ce que la personne désire de nous. Mais jeune homme riche, mais tu t'es trompé. Parce que tu as examiné la parole comme toi tu as voulu, tu as pris ce que toi ça t'intéressait, parce que tu ne savais pas que ton argent te fermait la porte du ciel. Comment est-ce possible, jeune homme riche? Tu t'es trompé sur toute la ligne. Si tu avais marché dans le chemin, tu aurais vu les merveilles de Dieu. Mais comme tu as sauté les étapes, tu n'as pas vu les merveilles de Dieu. Parce que Jésus, il t'aime et il t'aurait dit la vérité en temps voulu. Mais toi, tu te croyais plus important. Tu te croyais que tu étais dans le chemin, mais tu t'es trompé. Satan t'a trompé. Si tu aurais marché avec Dieu, à un moment donné, Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors de la terre, que la teigne et la rouille détruisent, ou le voleur vient et perce. Jésus lui dira, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Mais toi, tu étais plus attaché à ton argent. Il te fermait la porte du ciel. Jeune homme riche, si tu as un accident et tu perds du charge avec tes jambes, tu peux te payer les médicaments, mais tu ne peux pas te payer la guérison parce que ton argent est limité. Jeune homme riche, tu t'es trompé. Tu demandes la vie éternelle, jeune homme riche. Tu peux te payer une bonne vie sur la terre, une bonne voiture, des bons meubles. Tu peux te payer beaucoup de choses, mais tu ne peux pas te payer la vie éternelle. Tu t'es trompé, jeune homme riche. Tu as sauté toutes les étapes. Si tu avais marché avec Jésus, tu aurais vu qu'il y avait une femme qui portait son fils en terre. Toi, tu demandes quelque chose que tu n'as pas vu. Jésus s'approche. Excusez-moi pour le mot que je veux dire. Il touche le cercueil et le mort se met à marcher. Est-ce que jeune homme riche, est-ce que ton argent peut donner la vie? Tu t'es trompé. Tu es parti tout triste. Maintenant, j'aimerais vous parler d'un autre personnage. Que lui, il n'a pas sauté les étapes. Que lui, il a marché dans le chemin. Que lui, il a vu la vérité. Et que lui, il a vu la résurrection. Cet homme s'appelle Jairus. Un homme important. Un homme respecté, chef de synagogue. Mais il avait un problème dans sa maison. Sa fille était en train de mourir. Et il s'approche de Jésus. Il dit, Jésus, j'ai tel problème dans ma maison. Il dit, la Bible dit que Jésus se lèvera. Si Jésus se lève dans ta maison, tout ce que tu entreprendras réussira. Mais il n'a pas sauté les étapes, il a marché dans le chemin. Jésus ne lui a pas dit tout de suite, tu sais, dans ta maison, il y a des femmes payées pour pleurer, parce que c'était la coutume. Il y a des joueurs de flûte, parce que c'était quelque chose de grave de dire ça. C'est comme nous, peut-être je ne dois pas le dire, l'ancien me répondra plus tard. C'est comme nous, si on perd quelqu'un et qu'on ne se met pas en deuil, on dirait, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? C'est pas juste qu'il fasse ça. Mais il n'a pas sauté les étapes, il a marché dans le chemin. Et pendant qu'il marchait dans le chemin, il y avait une femme malade depuis 12 longues années. Et l'histoire nous dit que cette femme s'est créée un chemin pour toucher le vêtement de Jésus. Amen. Mais Jairus, là, était en train d'examiner. Lui, il observait, il examinait Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Jésus, qui m'a touché? Mais Jairus devait se poser la question, mais que dit? Comment peut-on que tout troisième tour d'enquête? Mais lui, il était en train d'examiner, il était en train de regarder. Et quand on regarde Jésus, on ne voit aucun défaut. Parce que Jésus est parfait. Et là, il a compris. Qu'est-ce qu'il a compris? Qu'il fallait la foi pour marcher dans le chemin. Et il arrive dans la maison. Là, la vérité de Dieu va éclater. Il va lui dire, Jairus, je ne peux pas rentrer. Parce que devant ta maison, il y a des femmes qui pleurent. Payées pour pleurer. Il y a des joueurs de flûte. Et Jésus va lui dire, si tu ne les mets pas dehors, je ne rentre pas. Et Jairus a écouté, parce que c'était le moment que
que Dieu lui avait dit et que c'était possible pour lui de le faire. Il ne faut pas sauter les étapes. Amen. Et il rentre dans la maison. Et il y avait la fille morte. Quel désastre, quelle misère, Seigneur, de voir une fille morte. Cette maison, c'était une maison détruite. Jésus s'approche. Il touche la petite fille. Amen. Et la petite fille reprend-y. Tu es mort. Mais si Jésus te touche, tu reprends ta vie. Jésus a marché dans le chemin de vie. De Golgotha à Gethsémani. Un chemin de souffrance. Un chemin d'angoisse. Un chemin où ils ont craché dessus. Quand je dis cela, ça me touche. Et un homme de Dieu a dit, Jésus, pourquoi quand on t'a craché dessus, ça m'a bouleversé ça. Tu n'as pas tourné ton visage. Et Jésus lui a répondu, il a dit, si moi, j'aurais tourné mon visage, il aurait pu dire que je n'aimais pas. Vous vous rendez compte? Ça passe pour son visage. Il est monté de la croix avec souffrance, parce qu'il t'aime. Si lui, il a marché dans le chemin, pourquoi toi tu veux sauter les étapes? Marche dans le chemin que Jésus t'a tracé. Jésus t'aime. Il n'a pas simplement dit un mot, c'est facile de le dire un mot, d'Esprit, mais il a prouvé un acte. Il s'est donné tout entier pour chacun d'entre nous. Jésus vous aime. Ne sautez pas les étapes. Ne vous laissez pas tromper pour Satan. Satan va venir avec sa ruse afin de vous dévier du chemin. J'ai terminé mon message. Je ne peux pas allonger pour dire que j'ai prêché plus longtemps. Non, ce n'est pas le but. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et je commence à prier. Bénissons de toi. Nous savons que la parole de Dieu évangélise à toi sans faire de faible. Nous savons que Seigneur, tu es capable de travailler le cœur à salut. Alors Seigneur, s'il te plaît ce soir, agis dans les cœurs. Toi, dans moi, je connais les cœurs de la vie de son souffrir. Nous savons que peut-être c'est la dernière brillante ce soir, Seigneur. Alors qu'il y ait un cœur intelligent, qui puisse saisir cette grâce. Comme cette femme, mon Dieu, qu'elle a saisi la bénédiction. Qu'il y ait un cœur qui puisse saisir, Seigneur, ce soir. Qu'elle ne laisse pas qu'elle vienne comme ça. Seigneur, n'a pas besoin, Seigneur, d'exprimer notre prière ce soir. Simplement une cœur de Dieu. La personne soit la gloire et la victoire dans cette soirée. En ton nom, Jésus. Inclinons-nous. J'aimerais chanter ce cantique que l'ancien m'a dit. Vous savez, il y a beaucoup de chemins que j'ai oubliés dans mon message parce qu'on est jeune. Et des fois, on va tellement vite qu'on oublie. Peut-être tu as pris des chemins. Le chemin de la drogue qui mène ton foyer à la perte, ton foyer à l'angoisse. Tu as pris peut-être le chemin de l'alcool qui te fait oublier pendant un temps. Mais quand l'effet de l'alcool s'en va, tu retombes dans ton travers. Tu as pris peut-être le chemin de l'orgueil, paraître quelque chose que tu n'es pas réellement. Mais ce soir, prends le chemin que Dieu te place pour toi. O
des messages simples. On veut toucher l'hébreu, le grec, et les gens s'en vont perdus. Mais nous, on prêche la simplicité de Christ. Le chemin, la foi, la repentance et le sang. Amen. Tu as été béni de Dieu. Amen. La bénédiction, c'est que tu obtiennes la parole, qui te l'apprenne. Tu es dans un mauvais chemin, qui t'amène pas à la mort, c'est la mort, on les aime oublier, mais il t'amène à la perdition. Mais dans ce chemin, Dieu a planté la croix, la croix du calvaire, pour te faire sortir de ce chemin et rentrer dans le chemin véritable. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Non, non, je cante un cantique historique. Il y a un cantique. Maintenant, je demande quelque chose. Peut-être qu'il y a autre chose. C'était au stade de cela. On chante ensemble, frère. Combien de temps tu es comme ça, tout est caché, mais il est là pour te réparer. Pourquoi ne pas goûter, mon ami, à celui qui t'a aimé le premier? On chante. L'autre fois, je inviterai Isaac aussi, qui a venu des études. Il y a Samuel aussi qui va venir. J'ai qu'une seule réunion à la semaine, mais je vais tâcher de mettre les jeunes, pas les jeunes, les premières années, et que Dieu les bénisse. Amen. C'est vrai. Mais on va se quitter avec la prière. Et comme je dis toujours, comme je dis dans les prisons, quand je dis aux alcooliques, quand je dis aux drogués, ne t'endors pas sans prier Dieu. Non, ne t'endors pas. Et la réunion continue chez toi. Tu peux te mettre à genoux et demander pardon. Et je demandais à notre frère Michael qui disait merci pour ces moments pour la prière.
Oui, Seigneur Jésus. Gloire te remercie, Seigneur Dieu, c'est que tu as donné, Seigneur Dieu. Davantage, Seigneur, tu pourras toucher, Seigneur Jésus. Je te laisse comme la société dans ton cœur, Seigneur Dieu. Je te dis merci. Allez, en paix.